posa nanga eza yo, doto nanga eza yo, nalingi yo na motema, zala nanga tina suka, tindelanga banjelu, fungola lola na yo, mapamboli ekita, molimo na yo esimbanga, nayebi na yo na kolonga, papasi nanga ekosila. Je sais qu'avec toi j'irai quelque part. Oui, tu m'as choisi, tu m'as mis à part. Il y a des gens qui ont tellement de conflits dans leur famille. Et bien, quand ils chantent comme s'ils étaient saints. Et mettez-vous Dieu dit, à chaque fois, quand tu veux présenter ton offrande, souviens-toi d'abord. C'est pourquoi il y a des gens qui condamnent les hommes de Dieu. Quand j'étais en Angola, j'avais donné 10 000 € de pasteur avec lui pour moi. Le problème aussi, c'est la disposition du cœur. Nous avons tellement de conflits. Et tellement de problèmes. Un enfant de Dieu, c'est celui-là. Si on l'insulte, si on te fait de mal, un enfant de Dieu a un cœur que le Seigneur avait, qui peut accepter. Celui qui avait tout le pouvoir de la royauté, qui était un Dieu dans la chair. On l'a insulté, on a craché sur lui. Et la Bible dit, il n'a jamais ouvert sa bouche. Mais nous sommes là, nous justifiés. Je fais ceci à cause de ça. Si j'ai répondu parce que ce sont eux qui ont commencé. Même ma belle famille, je les ai insultés parce qu'ils m'ont insulté. Et tout cela a des conséquences. C'est pourquoi la Bible dit que le pardon, c'est une puissance qui libère. Quand tu pardonnes, tu es libéré. Quand tu demandes pardon, tu es libéré. Mais je crois que si je te demande pardon, même si j'ai raison, je te demande pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que lui il a gagné? Sauf que moi j'ai gagné le royaume. Physiquement, si les gens ne le voient pas, spirituellement, je sais que je gagne. Quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi il y a des cantiques, quand nous chantons, il faut que ces cantiques deviennent nos vies. Amen. Amen. Nous allons prier pour ce moment de la parole. Élève ta voix, dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Je vais t'écouter. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu, toute somme ma reconnaissance en Père pour ce moment que tu as voulu, oh Dieu, que nous passions ensemble parce que tu es Elohim. Règne à jamais parce que tu es le Saint-Esprit. Que ta gloire nous revienne dans ce moment. Nous avons besoin de ta présence. Parce qu'il n'y a que toi qui parles bien, et toi qui connais nos cœurs, nos âmes, qui connais notre destinée. Des fois nous venons auprès de toi avec un cœur chargé. Voilà pourquoi tu avais dit, venez à moi, vous tous, qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai des repos. Laisse que cette parole nous donne des repos. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. J'allais présenter aussi, il y a nos couples mariés. L'église de Pambama. Il y a encore des jeunes mariés qui vont se marier déjà au mois de septembre. Il y a 2 couples jeunes mariés qui vont se marier. Et il y a aussi 2 couples de vétérans qui vont se marier. Des vétérans. Non mais tout ça c'est pour dire à l'église que
Dieu ne regarde pas l'âge. Si tu obéis tout simplement, Dieu est capable d'ouvrir des portes. Vous savez pourquoi des fois Dieu te laisse jusqu'à un certain âge? Parce que quand tu vas te marier, que les gens comprennent que c'est un miracle. Parce que si c'est un enfant de 20 ans, 22 ans, 25 ans, c'est normal. Mais toi, c'est pas normal parce qu'on t'a insulté. On a dit tout ce qu'il voulait. Et c'est là où la main de Dieu réagit. Que Dieu me dise un vétéran. Ah. Vous pouvez passer devant, s'il vous plaît. Nous avons ce mariage le 4 septembre. Il va le 4 septembre ici à l'église. Ah, Amen. Et si même si vous aviez commencé par habiter ensemble sans se marier, en venant ici, si vous ne légalisez pas les choses, c'est un couple qui est un problème. Il y a un couple qui m'a dit on n'arrive plus à venir parce que les prédications nous touchent au cœur. J'attendais à ce que le frère me marie afin que je puisse revenir. Mais j'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand les gens sont touchés de la parole de Dieu, c'est comme ça. Vous n'avez pas d'église, recevez. Soyez bénis, soyez bénis. Quand j'ai invité les gens de recevoir rien. Ce que nous devons recevoir, c'est la parole de Dieu. Voilà, c'est un couple qui est déjà ensemble, qui ont des enfants. Et ils ont déjà fait le mariage coutumier. Maintenant l'église va célébrer le mariage. Le mariage. L'église ne marie pas. L'église bénit. L'acte que nous allons poser, nous allons tout simplement bénir cette couple. Amen. Papa Francis, que Dieu te bénisse. C'est un couple que j'aime beaucoup. Un couple humble. Donc vous savez, quand on témoigne, il faut témoigner. Aimons-nous vivants. N'attends pas que le pasteur Siméon décède après. Non, pasteur Ouananda, c'est pas un ami. Tu dois les m'aider d'après. Vous savez, il y a beaucoup des enfants aujourd'hui qui redètent. Si mon père était aujourd'hui, ma mère déjà dit. Le Siméon est là, qu'est-ce que tu attends? Les jours où je vais mourir, l'autre Siméon est mort, qui veut contribuer à une 1000 euros? C'était vraiment mon pasteur. Avec ces 1000 euros, je ne saurais pas. Papa, je dis que Dieu vous bénisse. Tournez un peu pendant que l'église acclame. Rendez-vous le 4 septembre au Ghana. Nous avons aussi un 13e couple de vétérans. Mais ça, je le garde encore. Ça, je garde encore. C'est une sœur que j'aime beaucoup. Depuis qu'elle est dans cette église, elle a traversé des moments et des moments. Mais si je vous dis que c'est une femme qui a été fidèle à cette église, quand je dis fidèle, alors fidèle. Fidèle dans ses dîmes. Fidèle à ses offrandes. Fidèle au culte. Elle était là et elle est là. Voilà combien Dieu l'a visité. C'est une vétéran. Voilà, nous allons prier pour la parole de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Éternel, nous te bénissons pour ce moment. Laisse que la parole de Dieu soit notre partage. Que cette écriture que nous lirons, Seigneur, qui nous allons lire, éternel, que cela ouvre notre entendement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Notre thème, c'est le combat des l'âme. Je continue dans cet enseignement. C'est un enseignement, comme je dis, c'est un enseignement profond. Un enseignement important. Je demande de ramener un petit bloc-notes et d'écrire surtout. J'écris à la maison, tu peux revoir tout cela, ça fera du bien. Tu n'es pas un ordinateur pour pouvoir mémoriser. Tout bloqué. Même moi, il m'arrive de lire et d'écrire à côté. Parce que des fois, tu dis quelque chose, tu peux entendre qu'il y a un événement, tu peux aussi oublier. Parce que l'esprit n'agit pas seul, mais l'esprit utilise les corps. C'est un corps qui a la faiblesse. C'est pourquoi chaque fois il faut noter. Le combat de l'âme. C'est un enseignement important. Parce que le problème de l'homme, c'est l'âme. Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas l'esprit. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, mais papa, la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Il y a des versets que les gens comprennent très mal. Et quand la Bible dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit, quand Dieu avait créé l'homme, Dieu a soufflé dans l'homme. Et l'homme avait un esprit humain. Ce que nous appelons un esprit humain. C'est cet esprit-là qui te pousse à envier. Cet esprit-là te pousse au péché. Maintenant, quand l'homme est né de nouveau, la Bible parle de la régénération de l'esprit. C'est qu'il y a l'esprit de Dieu qui est incarné en toi, qui étouffe les désirs de ton esprit. Et l'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'esprit humain, mais c'est l'esprit de Dieu qui agit en toi. Mais quand le diable vient, il vient combattre quoi? Il ne combat pas l'esprit de Dieu. Parce qu'il est incapable. Pour que ton esprit soit touché, pour que ton corps soit touché, il combat l'âme. C'est l'âme qui est combattue. Quand l'âme est combattue, c'est la chair qui souffre. Quand l'âme est combattue, c'est l'esprit de l'homme qui souffre. C'est pourquoi tout ce que nous vivons, c'est l'image de ce que l'âme est en train de vivre. Je vous ai dit l'autre fois que David était sous le trône. David était un riche. David avait des femmes. David avait des milliards. Il avait la gloire. Parce qu'être roi en Israël, c'était la gloire de toute la terre. Il possédait tout. Mais David pleure. Qu'est-ce que David dit? Seigneur, tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Et je me suis posé la question. Il y a des gens qui peuvent s'enorgueillir parce qu'il est roi. Il peut s'enorgueillir parce qu'il est devenu français. Il y a des gens qui ont l'orgueil parce qu'il a des voitures, il a des maisons. Mais David a compris. David dira, tire mon âme de sa prison. Cela veut dire, tu peux être dans le mariage, mais tu souffres. Tu peux avoir la nationalité, mais tu n'as pas la paix. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous voyons. Mais la vie chrétienne, c'est Christ dans l'homme. Quand tu as Christ en toi, manger ou ne pas manger, se vêtir ou ne pas se vêtir, des voitures ou pas de voitures, nous sommes tous égaux. Ce qui est important, c'est la paix et la joie que Dieu veut. Que le jour de ta mort, il y a des gens ici qui savent réellement ça. Mais le jour de ta mort, on ira à Barbès au marché de Montreuil t'acheter des vêtements.
Tu vois ce vêtement que tu refuses en ce moment, c'est ce que tu seras revêtu ce jour-là. Avec des gants blancs et des chaussettes blanches. C'est pour dire que vanité des vanités, tout On a contacté également ce vanité Pamba. Je parlais avec un ami un jour qui est allé au pays. Il était comme ça. Comment vous supportez? Comment vous supportez? Je lui ai posé la question. Tu es né où? Tu es venu en Europe par quel âge? Et maintenant tu retournes là-bas, tu fais quoi? Tu ne supportes pas. Je suis devenu tellement noir. Je lui ai dit, c'est pas que tu es devenu noir. Tu es retourné dans ton état de départ. C'est comme ça que tu étais avant. Avec ma bébé. Parce que j'ai pas parlé. Tout ça, c'est pour le lait de l'homme. Ceci pour que tu arrêtes d'être orgueilleux. Tu comprends que tu ne venu avec rien du tout et que tu retourneras les mêmes vies. Tu retourneras couvert d'un drap blanc. C'est d'une veste qui vient de Barbès. Avec une chaussette il y a 5 euros. Avec une chaussette qui vient de marché de 5 euros. Ce que tu refusais auparavant. Après même de 2 euros. Et tout ça c'est pour dire à l'église que nous sommes des passagers. L'habit ne fait pas d'amour. Ce qui est important c'est l'âme. C'est pourquoi je parle sur le combat de l'âme. Notre petit sous-thème c'est le combat, le sacrifice. Nous parlons sur le fonctionnement du sang. De répéter pourquoi nous parlons de ça. Jésus dit ceci à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est qu'enfant de Dieu, on le devient. Il n'y a qu'une seule nation qui a été née enfant de Dieu. C'est Israël. Un peuple choisi et élu de Dieu. Mais nous sommes nés dans des nations pécheresses. Et nous devons croire à l'œuvre de la croix pour devenir enfant de Dieu. On le devient. C'est pourquoi nous devons faire un effort de devenir les enfants. Ce n'est pas de changer nos pieds de boîte de nuit dans cette salle. Parce que d'ailleurs cette salle n'est pas une église. Ça c'est une salle où toutes les fêtes se passent ici. Les gens viennent, ils boivent, ils font tout ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui peuvent se prostituer aussi dans cette salle. Mais l'église c'est toi. L'église c'est l'habitation de Dieu. Quand tu te déplaces, c'est l'église qui se déplace. L'église se déplace avec le Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'habite pas ici. Mais c'est toi qui viens avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Ça c'est la nouvelle naissance. Et la Bible continue de dire à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Il y a 3 choses que nous allons étudier: le sang, la volonté de la chair et la volonté de l'homme. Et chaque chose fonctionne dans notre vie. Le sang fonctionne. La volonté de la chair fonctionne. La volonté de l'homme fonctionne. Et nous sommes en train d'étudier le fonctionnement du sang dans nos vies. Et dans le fonctionnement du sang, il y a aussi des choses qui résident dedans. Allez-y, maman. Comment est-ce que le sang fonctionne? Je vais rappeler pour que je touche mon enseignement de Jésus. Je vais parler pendant quelques minutes. Parce qu'on n'a pas tellement, on n'a pas assez de temps.
Et dans le fonctionnement des sons, il y a premièrement ce qu'on appelle l'identité. Cela veut dire quoi? Quand tu es né, les sons de la famille t'avaient aussi donné une identité qui te poursuit partout. Or, cette identité n'est pas l'identité de Dieu. Elle n'est pas en ta faveur. Parce que tu ne sais pas d'où provient cette identité. Et chaque identité est accompagnée par un esprit. Quelqu'un me comprend? Amen. Chaque identité est accompagnée d'un esprit. Or, l'identité biologique est accompagnée aussi d'un esprit de famille. Or, l'esprit de famille ne bénit pas. C'est pourquoi Jésus-Christ étant monté sur la croix, il était obligé de verser son sang. Par le sang de Jésus-Christ, il nous change l'identité. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu prends une nouvelle identité. Or, derrière cette identité aussi, il y a un esprit. Or, cet esprit-là, ce n'est pas l'esprit de la famille, mais c'est l'esprit de Dieu qui bénit, qui protège, qui change les personnes. Deuxièmement, le sang de la famille nous a accédé dans des alliances. C'est pourquoi Jésus étant venu, il a aussi versé un sang pour nous faire sortir des alliances de famille et nous accéder dans son alliance. Voilà pourquoi la Bible dit que le sang qui a coulé sur la croix, c'est le sang d'une nouvelle alliance. Je n'ai pas le temps de répéter tout ce qu'on a dit. Troisième point, les clauses d'une alliance de sang. Une alliance, c'est l'attente entre deux personnes, un pacte conclu entre deux personnes. Et dans cette alliance-là, il y a ce qu'on appelle les clauses d'une alliance. C'est ce qu'on s'est dit, ce qu'on doit respecter. Or, dans l'ancienne alliance, il y avait aussi des clauses des alliances de nos familles. C'est pourquoi Jésus-Christ étant venu, il a versé son sang pour nous faire sortir de toutes ces alliances, toutes ces clauses des alliances-là. Dans ces clauses qui sont des promesses. Et nous parlons sur le quatrième point qui est le sacrifice du sang. Je vais retourner au début. Toute identité dépend des sang des sacrifices. Toute alliance dépend des sang des sacrifices. Toute clause d'une alliance dépend des sacrifices. C'est que le sacrifice, c'est la base de toutes choses. Sans le sacrifice, nous n'aurons jamais de sang. Si Jésus-Christ n'était pas sacrifié, on n'aurait jamais avoir de sang qui allait nous accéder dans une alliance. Donc la base d'une vie chrétienne, c'est le sacrifice. Et le monde ne tenait pas compris que tout dépend des sacrifices. Tout tourne tout autour des sacrifices. Quand tu connais l'importance des sacrifices, tu agiras par les sacrifices pour que tu sois bénéficiaire des promesses de Dieu. Et c'est ce que le monde ne tenait pas compris. Mais l'église d'aujourd'hui est ignorante. Nous allons lire Jean le chapitre 1er au 5e verset, rapidement. Job chapitre 1er, du 1er verset au 5e verset. Nous allons nous lever pour le respect de la parole. Pour respecter la parole, s'il vous plaît. Oh là là, les mamans, mettez-vous, asseyez-vous, parce que là, vous nous empêchez. Asseyez-vous, maman. Maman, mettez-vous, s'il vous plaît. Je vais compter jusqu'à 3 et nous allons faire. Nous allons compter jusqu'à 3, nous allons faire la lecture ensemble. 1, 2 et 3. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Ah! Le français, le photo.
Faisons la lecture comme le français. C'est un point, c'est pas un virgule. Il dit, ça s'appelait Job. Quand il dit, quand tu montes, c'est quoi? C'est virgule. Monsieur le professeur. Rentre à l'école. Hein? Ben, il y avait des gens qui étaient à l'école buissonnière. C'est pourquoi même la lecture, tu vois. Mais on va recommencer. 1, 2, 3. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Le verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Le verset 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tout à tour un festin. Et ils invitaient leurs poisseurs à manger et à boire avec eux. Verset 5. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'élevait le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils emphasé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons parler pendant quelques minutes. Suis-moi bien. Ça, c'est l'histoire de Job. La Bible dit ceci. Job avait 7 garçons et 3 filles. Je m'imagine. Quelqu'un peut imaginer avec moi? Oh! Quelqu'un peut imaginer avec moi? Amen. Je m'imagine les jours où les enfants de Job étaient morts. Parce qu'ils étaient tous morts le même jour. C'était devant la maison de Job. Il y avait 10 cercueils. 10 cercueils devant la maison de Job. Et c'est ce qui a poussé la femme de Job de faire tomber la foi. La femme de Job n'en pouvait plus. Pourquoi? Parce que devant son visage, devant sa maison, il voyait 10 cercueils devant elle. Mais jamais Job, devant la souffrance, cette souffrance peut être accrue. Une souffrance profonde. Job a gardé la foi. Je peux parler à quelqu'un. Ce que tu vois n'est pas plus que ce que Job a vécu. Mais toi, 2 fois, ça t'arrive d'abandonner. Job n'a jamais abandonné. Dis-moi Amen. Amen. Et la Bible précise que ces enfants fêtaient ensemble. À tout moment, à tour de rôle. Ce week-end, ils étaient chez Mathieu. Deuxième week-end, c'est Blandine. De l'autre côté, chez Medline. Et demain, chez Mado. Cela prouve que cette famille était unie. Dis-moi Amen. Amen. Pendant que je parle, commence à regarder ta famille. Qu'est-ce qui se passe? Tu es un enfant de Dieu. Toi, Dieu t'a appelé à réconcilier ta famille. Mais c'est toi qui crée des désordres. Pendant que tes frères et sœurs souffrent, toi tu t'en fous. Est-ce que je peux te parler à quelqu'un? La famille est sacrée. La famille est sacrée. C'est pourquoi ces enfants vivaient ainsi. Mais la Bible dit ceci. À chaque fois que les enfants de Job finissaient leur fête, chaque fois qu'ils fêtaient, après avoir terminé leur fête, Job, leur père, s'est levé. Qu'est-ce que Job faisait? Il allait vers Dieu tout le jour.
Après la fête des enfants, Job allait vers Dieu avec le sacrifice. Et il donnait à Dieu le sacrifice à chaque enfant. Il dit pour Matthieu, Seigneur, voilà son sacrifice. S'il a péché, s'il a fait quelque chose de mal, que ce sacrifice le sanctifie. C'est que derrière chaque sacrifice, il y avait une déclaration. Pour Mado, Seigneur, voilà le sacrifice. Mado aussi a participé à la fête. Si elle a péché, que ce sacrifice le purifie. À chaque sacrifice, pour un enfant, il y avait une parole qui était déclarée. Et la Bible dit que Job avait pour coutume. C'était devenu une coutume. C'est pourquoi je dis à l'église, toi qui as des enfants, tu ne sais pas là où tes enfants se promènent. Tu ne sais pas le combat qui est derrière nos enfants. À tout moment, Maman Eva, tu dois te présenter devant Dieu avec des offrandes. Ça c'est pour Jane. Ça c'est pour un tel. Ça c'est pour un tel. Seigneur, je ne sais pas. Pendant que mes enfants marchent, où est-ce qu'il leur arrive? Je ne sais pas. Où est-ce que le diable va toucher? Où le diable va frapper? Si le diable frappe l'un de mes enfants, voilà le sacrifice. Que ce sacrifice parle en faveur. Que ce sacrifice protège. Et cela est devenu une coutume pour Job. Est-ce qu'il y a un Job qui pense à ses enfants? Même si tu n'es pas marié, même si tu n'as pas d'enfant, la Bible précise, Dieu n'a jamais créé un stérile. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe dit ceci: je vous ai créé non pour être un désert, mais pour être habité. C'est que chaque femme, dans ses entrailles, elle est habitée. Mais sauf que quand le diable frappe, il détruit ta progéniture. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir des enfants. Mais Dieu ne t'a pas créé ainsi. Tu y es habité. C'est que dans tes entrailles, tu y as des enfants quelque part. C'est pourquoi quand tu pries, prie pour tes enfants par la foi. Pour les enfants qui sont dans l'ombre, qui ne se sont pas encore manifestés. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Ça, c'est dans le sens positif que Job agit. Moi, je parle de combat de l'âme. C'est que parler de combat, nous voyons le monde spirituel. Dans la lignée parentale, où nous nous sommes sortis, il y a aussi l'identité. Des sons. Il y a aussi l'alliance. Des sons. Il y a aussi des clauses des alliances. Des sons. Il y a aussi des sacrifices qui ont été donnés. J'insiste pour dire à l'église. Les gens pouvaient voir les enfants. Des gens qui marchaient dans la sainteté. Ils pouvaient se dire. Il y a des gens qui se disent, hein, comment les autres arrivent à marcher dans la crainte de moi, je n'arrive. Comment il y a des gens qui peuvent faire 50 ans dans la crainte de Dieu et moi je n'arrive pas. Les gens ne comprenaient pas. Mais Job donnait des offrandes pour ses enfants. Seigneur, pour Rose Tchana, qu'elle soit sanctifiée. Seigneur, pour Chai, qu'elle soit sanctifiée. Maintenant, Rose est en train de vivre par rapport à l'offrande qui a été donnée. L'offrande de la sainteté. Maintenant, c'est cette offrande-là qui impose une vie de sainteté en Rose. Maintenant, toi, tu es étonné. Comment est-ce qu'elle est en train de marcher dans la sainteté? Parce qu'il y a une offrande de sainteté qui a été donnée. C'est qu'elle vit par rapport à son offrande. Et c'est comme ça que le monde de ténèbres fonctionne. Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est par rapport à un sacrifice qui a été donné sur l'autel. Le sacrifice
est offert sur l'autel. On ne peut pas parler d'un sacrifice sans parler de l'autel. Si Jésus a été sacrifié, il était sacrifié sur un autel. Or cet autel s'appelle la croix. Dis-moi Amen. Amen. Et c'est comme ça. Je vous avais dit que le monde des ténèbres ne crée jamais. Mais le monde des ténèbres copie tout simplement ce que Dieu a fait. C'est pourquoi le Ecclésiaste dit tout ce qui existe a déjà existé. Quand tu cherches à paraître, ne crois pas que si tu es la première personne. Ça a déjà existé. Et ceux qui avaient apparu aujourd'hui ne sont plus. C'est que toi tu passeras aussi. Dis-moi un grand amen. Et maintenant le fonctionnement du son a un impact dans la vie d'une personne. C'est pourquoi j'insiste que ta vie dépend d'un sacrifice qui a été donné. Maintenant ce sacrifice-là a été donné sur quel autel? Quelqu'un me comprend? Amen. Je retourne dans la famille de Gédéon. Il y a un sacrifice qui était donné sur l'autel. C'était l'autel de quoi? Vous connaissez? L'autel de pauvreté. Et tu verras maintenant le sang qui coulait sur cet autel. Criait dans la lignée familiale de Gédéon. Pauvreté. 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 Tu veux avancer. Les sans cris. Pauvreté. Tu veux trouver un bon emploi. Les sans cris. Pauvreté. Tu peux avoir dans un bon lieu où tu travailles avec un bon salaire. Mais les sans cris. Pauvreté. Tu peux être dans un mariage. Le sang crie. Et quand les sang crient, il te transmet la vie de l'autel là où les sang étaient coulés. C'est pourquoi dans la famille de Gédéon, tout le monde qui sortait de cette famille était pauvre. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils ont voulu la pauvreté, mais parce qu'il y a un sacrifice qui a été donné sur l'autel de la pauvreté. C'est pourquoi toute la lignée de la famille était de pauvres. Tout dépend des sacrifices et le lieu de ces sacrifices qui est l'autel. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 3 au verset 5. Samuel chapitre 1er, 3e et 5e verset. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Je vais compter jusqu'à 3. Restons assis, papa. 1, 2, 3. Chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qui avaient d'elle. Le verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Parole du Seigneur. Amen. Non, parole du Seigneur. Amen. Nous allons clôturer là. Ici nous voyons, il y a un homme qui s'appelle Elkana. Cet homme avait deux femmes, Pénina et Anne. Mais écoutez ce que la Bible précise. Chaque fois, cet homme montait dans le temple. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'il y a un parent ici? Si tu ne changes pas ta façon de voir les choses de Dieu pour tes enfants, c'est que tu es une sorcière ou un sorcier. Ne souhaite pas ce que tu as vécu, que tes enfants puissent le vivre aussi. Il faut refuser. Moi, chaque fois quand je prie, je refuse.
Je disais que si j'ai vécu dans la pauvreté, j'ai dit mes enfants, non. Si j'ai trop souffert, mes enfants, non. Et je dis à ma femme tout le temps, moi je sors d'une famille de père et mère divorcés. Et je sais combien j'ai souffert. Même pour le minéral, il faut aller chercher papa. Et des fois, il ne te donne pas. Pourquoi? Parce que le femme qu'il avait ne voulait pas de nous. Et ça, je n'accepterai pas que cela arrive à mes enfants. J'ai dit à ma femme qu'il pleuve, qu'il neige. Nous serons là. Divorce. Celui qui viendra avec le fil du divorce, que la foudre de Dieu le frappe. Les enfants seront aujourd'hui chez moi, demain chez ta maman. C'est quoi cette vie ça? Si tu es arrivé là, sache bien que ta vie est combattue. Maintenant, commence à prier pour tes enfants que cela n'arrive pas. Et c'est ce que cet homme faisait. Ah, j'aime Elkana. Et j'aime Jean. Mais écoutez ce que la Bible dit. Que chaque fois cet homme allait dans le temple, là où il y avait des sacrificateurs, il donnait des sacrifices. Pour Elkana. Non, il dit Elkana pour Pénina, sa femme. Et il donnait pour ses enfants, ses fils et ses filles. Il dit Seigneur, pour Pénina, voici mon offrande, que tu le protèges. Pour mes fils, voici cette offrande. Pour mes filles, voici cette offrande. Écoutez maintenant la différence. La Bible dit le verset 5. Nous allons relire ensemble. Le verset 5. 1, 2, 3. Mais il donnait à Anne une portion double. Quelqu'un a compris? Amen. Les autres, une seule portion. Mais pour Anne, une portion double. Pourquoi? Parce que Anne avait des combats plus que les autres. Parce que Anne était stérile. C'est-à-dire qu'il donnait une portion pour Anne et une portion pour la stérilité. Et il réclamait à Dieu. Il dit Seigneur, voici mon offrande pour ma femme Anne, parce que tu la protèges. Voici ma deuxième sacrifice, parce que ma femme est stérile. Et ce sacrifice par la faveur de ma femme. Est-ce qu'il y a un Elkana ce matin? C'est que l'offrande, le sacrifice est donné proportionnellement au combat qui existe. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Non, dis-moi un grand Amen. Amen. C'est pourquoi, vous savez, suis-moi bien. Celui qui est au Congo là-bas, et toi, vous n'êtes pas pareil. Ah ben, il y a des réalités qu'on se les dise. Dans nos familles. Dans nos familles. Comment ils réfléchissent? Quand on sait que Marlene est à Paris, qu'est-ce qu'il pense? Il pense quoi? Hein? Les riches. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que le monde de ténèbres aussi fonctionne. Celui qui est en Afrique, on va donner une portion de l'offrande pour combattre sa vie. Mais toi, tu n'es pas comme tout le monde. On te voit quelque part. On donne d'abord une offrande pour bloquer ta vie et une double portion pour bloquer la bénédiction qui arrive. C'est pourquoi ne blague pas avec ta vie chrétienne. Ne prends pas ta vie chrétienne comme tout le monde. J'insiste bien aimé dans le Seigneur. Le diable tellement méchant, quand il frappe avec les mots. Mais essaye un peu de voir ta vie. Tu verras que ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas ce que tu as pensé, ce n'est pas ce que tu as imaginé, ce n'est pas ce que tu as souhaité. Mais tu te retrouves quelque part bloqué. Toi on disait, oh notre fils Bruce, mais il ira loin cet enfant. C'est un enfant tellement intelligent. Et nous croyons qu'il sera un homme élevé. Mais même toi-même tu
croyez, au bout d'un moment, rien ne marche. Mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que tu es ignorant. Qu'il y a un sacrifice qui a été donné contre toi. Et ce sacrifice-là parle contre toi. Contre tes enfants. Est-ce que tu peux avoir la conscience de toi? Dis-moi Amen. Amen. Non, Amen. Amen. Et de telles choses, quand tu écoutes ça, ça te révolte. Ça te révolte. Lève ta main. Pendant que tu es assis, je dis il y a une âme qui est libérée des douleurs, libérée des pleurs, libérée des souffrances. Ne vis pas par rapport à cette épreuve, mais vis par la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, des scènes qu'on ne voit pas. Tu es combattu par le mariage, mais par la foi, je vois le mariage. Combattu dans la stérilité, par la foi, je vois les enfants. Combattu par la pauvreté, par la foi, je vois la richesse. Combattu par des pleurs, par la foi, je vois la paix. Lève ta main. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare et j'annule tout sacrifice qui a été fait en mon nom, au nom de mes enfants, pour la destruction. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. Ta prière va dégager une onction. Et les choses vont changer. C'est dans la prière que la vie de beaucoup est dans le change. C'est dans la prière que le Seigneur est capable. C'est dans la prière que Dieu est capable de changer une vie. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, avec la foi, tout sacrifice qui a été fait en mon nom, contre ma vie, au nom de mes enfants, contre leur vie, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, j'annule cela. Au nom de Jésus-Christ, les personnes vont s'annuler.
À chaque fois que Job donnait un sacrifice pour un fils, ce sacrifice était accompagné par une déclaration. Il dit pour mon fils Job, qu'il soit sanctifié. Pour mon fils Mado, qu'il soit purifié. Pour ma fille Anne, que tu la protèges. Pour tel fils, que tu fasses ceci. Chaque sacrifice était accompagné d'une déclaration. Je ne sais pas. C'est que tu es en train de vivre. Qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'annule. Et je condamne. Toute déclaration. Toute parole. Prononcée contre ma vie. Contre la vie de mes enfants. Je condamne. Au nom de Jésus. Avant que tu déclares. Déclare avec le fond. La Bible dit, toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Même s'ils ont prononcé des paroles que tu n'as pas écouté, tu n'as pas entendu, ça t'a donné le pouvoir de condamner cela. Ça t'a donné le pouvoir de résister à cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je condamne et j'annule toute déclaration contre ma santé, contre mon mariage, contre ma vie, contre mes enfants. J'annule et je condamne au nom de Jésus.
Quand il y a une maladie qui t'attrape, c'est qu'il y a un sacrifice qui a été donné sur un autel de maladie. S'il y a des blocages, il y a un sacrifice qui a été fait sur l'autel de maladie. Dans la famille de Gédéon, il y avait un autel de pauvreté. Et Dieu a dit à Gédéon, renverse cet autel-là. Et le jour où Gédéon a renversé cet autel, la pauvreté est partie. Je demande à une personne de renverser cet autel. Si c'est l'autel de célibat, le célibat partira. Si c'est l'autel de la maladie, la maladie partira. Si c'est l'autel de pauvreté, la pauvreté partira. Si c'est l'autel de la stérilité, la stérilité partira. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Allez, renversez. Au nom de Jésus-Christ, cet autel qui combat ta vie, je renverse cet autel. Cet autel qui me retient, je renverse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je renverse cet autel. Je suis en train de renverser. Au nom de Jésus-Christ, prions. Nous sommes renversés. Je renverse cet autel. Que tu as été derrière nos déclarations pour tirer une âme de sa prison et pour que toute sorte de sacrifice érigé à notre rencontre soit détruit. Que la gloire te revienne par pitié et règne éternellement. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen.